On est en entrevue avec Valérie Desnoyers du Festival Ska de Montréal. Comment ça va, Valérie? Ça va super bien, merci. C'est la 11e édition du Festival de Ska à Montréal. Comment tu fais pour revenir année après année quand on sait qu'il n'y a pas tellement de ressources ou de médias qui couvrent la scène ska punk? Oui, ben c'est une bonne question. Effectivement, c'est pas à cause qu'on fait de l'argent parce qu'on n'en fait pas. Mais l'année passée, c'était notre 10e année. C'est un cap qu'on voulait franchir. Puis l'année passée, quand on pensait que c'était notre dernière année, tout le monde nous a dit non, faut pas lâcher. Les bandes se sont manifestées, les gens qui sont venus ont dit il faut absolument continuer. Puis on s'est dit on est sûrement capable de faire une année de plus. Donc on est reparti pour une 11e année. Puis les gens qui nous supportent beaucoup. Puis le public est au rendez-vous. Donc on fait pas tout lâcher comme ça. Fait qu'on est encore là. Ben non, puis justement, c'est à peu près quasiment le seul festival québécois qui existe de ska punk. Il y en a eu dans le passé, comme le festival à Québec, mais le tien, il revient d'année en année. Oui, c'est pas facile, mais c'est des années moins faciles que d'autres. Mais je pense que là, c'est la balle est partie, donc ça roule, ça revient. Puis il y a déjà des dates de bouquets pour l'an prochain, puis des bandes qui sont manifestées pour l'an prochain. Fait qu'on essaie de prendre un peu d'avance, puis on va être de retour l'an prochain aussi. Bon, ben, c'est très intéressant d'entendre ça. Ça va se dérouler, c'est tout au Petit Campus à Montréal, puis c'est du 17 au 20 octobre, c'est ça? Ben, en fait, on a une nouvelle salle cette année qui s'appelle le Diving Bell Social Club. OK. Et on va présenter un film documentaire sur le ska. Ça s'appelle Pick It Up Ska in the 90s. Puis on est la seule à Montréal à offrir ce film-là. On l'a pas vu nous-mêmes, puis on a bien hâte de voir ça. Fait que ça, c'est le jeudi, on commence avec ça. Puis sinon, nos événements principaux sont au Petit Campus le vendredi, samedi soir. Puis nos after-parties et notre brunch lendemain de veille sont au pub The Old Orchard. Ces événements-là sont gratuits, sans billets, admission libre. C'est ça, justement, vous proposez 7 événements pour la durée du festival. Puis là-dessus, il y a 4 événements qui sont gratuits, dont les after-parties, comme tu dis. Exactement, parce que, tu sais, les shows en salle sont quand même, je peux pas dire dispendieux, mais c'est 20-25 $. Puis on se dit, c'est pas aussi d'offrir des trucs gratuits. Mais on peut pas tout offrir gratuit, il faut quand même payer nos bandes puis nos affaires. Mais c'est le fun d'avoir des deux, parce que c'est pas tout le monde qui peut aller tout voir. Puis souvent, on a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur de la ville pour le festival, puis qui viennent voir un spectacle, mais au moins ils peuvent faire d'autres choses aussi dans le festival. Puis aussi les musiciens, ils jouent un soir, c'est le fun de voir d'autres choses. Les after-parties puis le brunch, c'est toujours bien populaire. Oui, justement, puis c'est bien intéressant. Je sais qu'il y a Stomp aussi qui en fait de temps en temps au Poudia, mais c'est bien intéressant, ce format-là. Puis vous avez réussi à attirer le légendaire Rudy Mills. Oui, ça c'est quelque chose de super spécial pour nous, parce que, tu sais, le ska, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Puis ce qui se faisait en Jamaïque, puis les légendes du ska, il en reste encore quelques-unes, fait qu'on va en profiter pendant qu'ils sont encore actifs. Puis Rudy Mills, il a pas fait de musique pendant un bon bout de temps entre la fin des années 60 puis 2019. Puis en 2019, il a été un des headliners au London Ska Festival en Angleterre. Puis il a sorti un single, fait qu'on s'est essayé, on s'est dit pourquoi pas essayer de l'avoir à Montréal. Puis ça fonctionne. Donc on a un groupe de musiciens, un collectif montréalais qui va être son backing band. Fait qu'on est super excités de ça. Ça va être vraiment quelque chose d'intéressant. On a en plus 2 autres légendes du ska, Keith and Tex, qui vont venir pour chanter avec lui. Comme invité surprise, c'est de leur propre ressort qui ont décidé de venir comme ça, parce que ils ont chanté avec lui en 68, puis ils l'ont pas fait depuis. Donc ils veulent revivre cette expérience-là. Ça va être vraiment spécial, là. On a bien hâte de voir ça. Ça va être très intéressant. Puis en plus, ça c'est le 19 octobre, cet événement-là, avec Cardboard Crown puis les Scammons. Exact. Ça va être vraiment fun. Cardboard Crown, ils n'ont jamais joué sur le festival. C'est un groupe de Toronto qui sont sur Stop. Fait que ça va être intéressant. Puis les Scammons, c'est la gang de Cayman and the 45 qui font un tribute aux Ramones avec plein de chanteurs invités. Ça va vraiment être spécial, ça aussi. Fait que c'est un peu ça qu'on essaie de faire avec le festival, c'est
des shows différents. C'est pas quelque chose qu'on peut voir à tous les 6 mois ou tous les 4 mois, quelque chose que tu peux voir une fois, puis qu'on sait pas si ça va se reproduire à nouveau. Fait que c'est vraiment excitant, on a bien hâte. Donc, faut être là absolument pour voir cette soirée-là. Puis la veille, encore au petit campus, vous avez justement encore une fois K-Man and the 45 avec une autre formation que j'apprécie. Ça s'appelle Two Stone, Two Skank. Ouais, on est bien content d'avoir ça. Dans le fond, c'est comme 2 headliners en un ce soir-là. 2 bons gros bands de Montréal. On met notre scène locale en valeur. Puis Two Stone, Two Skank, qui font pas des spectacles souvent. Non. C'est un privilège de les avoir pour le festival. On les a eus 2-3 ans, puis on avait bien aimé ça. Puis les gars, ils sont super fins, puis ils voulaient jouer encore. Fait qu'on a sauté sur l'occasion. Puis ça va vraiment une soirée que pas grand monde qui vont sortir fumer des cigarettes dehors. Je pense que ça va être en dedans que ça va se passer. Oui, parce qu'en plus, il y a la jeune formation d'Aslam, puis Deals Gone Bad. Oui, ben en fait, on a le chanteur de Deals Gone Bad qui vient juste pour faire une performance solo. Il n'a jamais fait ça avant. C'est la seule date qu'il fait de performance solo. Fait qu'on... Deals Gone Bad, c'est un groupe actif, mais c'est un groupe qu'on aimait beaucoup, puis je pense qu'il y a encore beaucoup de fans qui les aiment. Fait que ça va être quelque chose de différent, mais bien spécial aussi. C'est un artiste qui vient des États-Unis juste pour le festival, donc on est bien content pour ça aussi. Ça va être super bon. Ça va être très intéressant d'y assister. Puis, c'est beaucoup de travail que vous faites pour faire des festivals comme ça. Comment tu fonctionnes? Tu fonctionnes-tu avec d'autres, des fois d'autres festivals? Il y a des festivals qui s'entraident. Tu dis-tu, justement, comme tu disais pour Rudy Mills, tu les as vus à quelque part. As-tu été les voir sur place ou quelque chose comme ça? Non, mais j'ai eu la chance d'avoir une compagnie de disques à Chicago qui s'appelle Jump Up Records, qui sont établis depuis longtemps. Puis le fondateur, Chuck Wren, c'est lui qui m'a parlé de Rudy Mills, qui m'a dit tu devrais essayer ça, puis on a regardé. C'est aussi lui qui m'a parlé pour le documentaire, qui m'a mis en contact avec le réalisateur du film Pick It Up. Puis, dans le fond, ça nous fait comme des choses que j'aurais probablement pas programmées cette année si j'avais pas eu le coup de main de Jump Up Records pour nous dire hey, essaye ça. Puis c'est pas la première fois qu'ils nous donnent un coup de main comme ça. Ils n'ont pas un festival en soi, eux, mais ils produisent des choses souvent. Ils vendent des disques, évidemment. Puis ils ont aussi fait le lancement du film à Détroit et à Chicago. Donc, c'est bien le fun d'avoir un coup de main comme ça parce que la scène ska n'est pas très grosse, même à travers le monde. Non. Fait que tout le monde se connaît un petit peu. Fait que si tu fais des affaires tout seul, c'est pas mal. Ça va pas aussi loin qu'avec un coup de main. Ouais, effectivement, puis c'est toujours mieux de s'entraider que de se ramasser justement tout seul dans son coin. Fait que dans le fond, Pick It Up, le documentaire, c'est un peu une première québécoise, dans le fond, canadienne, qui va sortir? Absolument. Il y a juste eu une présentation à Toronto, il y a un mois ou deux. Alors, on a vraiment sauté sur l'occasion de faire ça parce que, moi, je voulais voir le site. Je pense que tout le monde se dit, c'est quoi le ska? Puis tout le monde parle de, le ska, c'était populaire avant. Tout le monde connaît un peu No Doubt, Blow the Fish, mais, tu sais, est-ce que le monde sait vraiment ce qui s'est passé? Puis là, on va pouvoir vraiment voir toute l'évolution de comment c'est devenu super populaire puis comment c'est aussi devenu plus très populaire assez rapidement après. Mais les groupes continuent à quand même, il y a des nouveaux groupes, il y a des groupes il y a longtemps qui continuent aussi à jouer, mais il y a eu une grosse vague de popularité dans les années 90 qu'on n'a jamais revu depuis. Fait que ça va être bien intéressant. Puis la narration de ce film-là est faite par Tim Armstrong de Rastus. Fait que ça devrait être bien bon comme film. Excellent, ça va être très intéressant à surveiller. On va le rappeler que c'est le 17 octobre. Puis dans les after parties, j'ai vu que la fameuse reine du ska va être là, Lauren Muller. Oui, Lauren, elle nous fait le brunch en fait du dimanche. OK. C'est pas le genre qu'elle nous fait, mais c'est toujours un événement bien spécial, le brunch, parce que tout le monde est un peu fatigué, un peu lendemain de veille, justement, d'où le nom de l'événement. Puis, le monde aime ça, venir prendre un brunch. Tout le monde déjeune de toute façon. Les gens qui sont de l'extérieur de la ville sont encore en ville, cherchent une place, ils peuvent continuer un peu avec la gang du Ska-Fest, avec les artistes. Fait qu'on a beaucoup de monde qui vont à cet événement-là, puis c'est un format très intime. Puis Lorraine Miller, c'est quand même un artiste de grande envergure qui fait des gros spectacles. Fait que la voir dans un petit setup comme ça,
tu sais, à 3 pieds de toi, en moment que tu manges des œufs et du bacon, c'est bien, bien spécial. Ça va être le fun, ça. Excellent. Donc, on va le rappeler, ça débute ce jeudi, le 17, avec le documentaire Pick It Up au Diving Bell Clubs. Ensuite, ça va être le 17, le vendredi, avec Cayman, Two Stone, Two Skank, Deals Gone Bad, tu as de Embrook et The Slum. Puis ensuite, ça va être les légendes Rudy Mills. Puis il va y avoir le brunch et les after parties. J'imagine qu'il y a des billets en vente via online. Oui, tout est en ligne, c'est facile à trouver, c'est sur le point de vente où les gens peuvent aller sur les événements sur Facebook ou directement sur notre page du montrealscafestival.ca. Puis les billets sont en vente. Le jeudi, c'est 10 $, le vendredi, c'est 20 $ et le samedi, c'est 25 $. Il y a sûrement un deal pour toute la fin de semaine? Malheureusement pas. Cette année, on n'a pas fait de passe. On en a fait il y a quelques années, mais c'est très peu populaire. Puis comme on fait affaire avec différentes salles, c'est un petit peu compliqué d'avoir des passes pour 2 salles différentes. Fait que c'est à la porte aux événements ou en ligne les billets individuels. Ben voilà, c'est dit. Donc, on va te souhaiter un bon festival. Puis en plus, tu nous offres une belle paire de billets à faire tirer sur la page Facebook de BP. Oui, pour la soirée de leur choix, les gens choisiront, le gagnant choisira la soirée de leur choix, puis il amènera qui tu veux pour venir assister à l'événement du Ska-Fest. Bien voilà, c'est dit. Donc, merci beaucoup, Val, de nous avoir accordé une entrevue pour le super festival de Ska Montréal. Ben, merci à toi, c'est vraiment apprécié, puis bon festival à tout le monde.